Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique vintage dédiée aujourd'hui aux 12 premières figurines sorties en 1978. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton juste ici. Cela permet à la chaîne d'exister et de vous apporter à l'avenir de nouvelles informations sur la gamme Vintage Star Wars. Donc en 1978, ce sont 12 personnages qui étaient disponibles sur le marché américain. Et nous allons maintenant rentrer en détail dans la description de chaque personnage. En ce début d'année 1978, le consommateur américain va découvrir 9 des 12 premiers personnages prévus par Kenner. Il y aura Luke Skywalker, la princesse Leia, Han Solo, Ben Kenobi, Darth Vader, Chewbacca, C-3PO, R2-D2 et le soldat impérial. Les quelques chanceux qui avaient répondu à l'offre Early Bird Noël 1977 avaient reçu directement chez eux un coffret blanc du même nom avec Luke, Leia, Chewbacca et R2-D2 entre février et juin 1978. Acheminé directement d'Asie, il faudra attendre quelques mois pour qu'une distribution homogène à travers les États-Unis se mette en place, et c'est à l'automne que viendront s'ajouter 3 nouveaux personnages afin de compléter le lot de 12 figurines. On découvre ainsi le Jawa, l'homme des sables et le commandant de l'étoile noire. Chaque figurine est vendue avec un emballage rectangulaire où le personnage est placé dans une bulle de plastique transparente, ce qui permet au futur acquéreur de choisir clairement le personnage qu'il souhaite acheter, et ce type de présentation sera la norme jusqu'à la fin de la fabrication de la gamme en 1985. Sur le coin de l'emballage, on remarque en haut à gauche la référence d'unité de gestion des stocks, appelée en anglais SKU Stock Unit Keeping, avec un emplacement réservé pour le prix ainsi qu'un trou de rayonnage pré-perforé qui permet de ranger les figurines sur des présentoirs en magasin. Aussi, la recommandation que ce jouet est destiné à des enfants de 4 ans et plus. Un logo Star Wars centré avec l'illustration de Luke et Leia à la droite du logo, avec le nom de la figurine en dessous. Puis, la photo du personnage en grand, et en bas à droite, on retrouve le logo Kenner avec l'emblème LP qui signifie que ce jouet est robuste et prévu pour durer. La figurine est posée sur un petit carton de même couleur que le fond et le nom du personnage. Ce petit carton peut avoir plusieurs formes selon le type de figurine, et les tout premiers modèles vendus possédaient un rappel de la référence du personnage imprimé dessus. Si l'on remarque que certaines figurines tiennent directement leur arme dans la main, d'autres possèdent cet accessoire collé par un ruban adhésif sur la bulle de l'emballage. Autre détail, une feuille de plastique transparente est glissée derrière les personnages de l'homme des sables, Ben, Leia, Darth Vader et le Jawa afin d'éviter que les capes des figurines ne collent sur le carton de l'emballage. À l'arrière de l'emballage, on découvre le descriptif de chaque figurine surplombé par un logo Star Wars, une illustration des 12 personnages, une explication sur l'utilisation des sabres laser, une photo d'un présentoir avec les 9 premiers personnages, une illustration des prototypes du chasseur T, du chasseur Helix et de l'aéroglisseur. La preuve d'achat imprimée en bas à droite sera régulièrement demandée par Kenner lors de promotions organisées par l'entreprise. Il faudra par exemple renvoyer 2 preuves d'achat et $2 à l'adresse du site de Kenner à Maple Plain, dans le Minnesota, afin d'obtenir le nouveau présentoir photographié ci-dessus. Chaque mini-figurine, comme on les appelait à l'époque, sont disponibles avec un équipement différent. Luke Skywalker est habillé de sa tenue des sables de Tatooine et disponible avec son sabre laser de couleur jaune qui est logé dans le bras droit et glisse grâce à une languette à l'arrière du sabre. La tête tourne de droite à gauche et de gauche à droite, quant aux bras, ceux-ci sont articulés au niveau des épaules et les jambes bougent de haut en bas et de bas en haut avec l'articulation au niveau des hanches. On remarque sous les talons des trous moulés dans la masse. Cette technique commune à toutes les figurines permet de les maintenir sur des plots avec les dioramas ou dans les vaisseaux. À noter que l'ensemble des personnages produits en 1978 sont brevetés 1977, ce qui correspond à l'année de leur conception. La princesse Leia est vêtue de sa tenue blanche et vendue avec une cape en plastique portée aux épaules. Elle tient un petit pistolet laser dans la main droite
et possède les mêmes points d'articulation que sont la tête qui tourne de droite à gauche et de gauche à droite, les bras articulés aux épaules et les jambes au niveau des hanches, et possède les trous sous les pieds. R2D2 est décoré par un autocollant d'une seule pièce qui fait tout le tour du corps du cylindrique du droïde, et ses jambes sont articulées sous le dôme chromé. La tête d'R2D2 pivote sur elle-même à 360 degrés avec un bruit de cliquetis, et la figurine est vendue sans accessoires et possède les trous sous les pieds. Chewbacca est sculpté avec sa bandoulière et sacoche intégrées et armé d'une arbalète. La tête du personnage ne bouge pas, seuls les membres sont articulés au niveau des épaules pour les bras et des hanches pour les jambes, avec les trous sous les pieds. Vendu sans accessoires, C3PO est entièrement chromé couleur or et la tête pivote au niveau du cou. Les bras pivotent au niveau des épaules et les jambes au niveau des hanches. On remarque qu'un rivet maintient les deux parties du torse du personnage qui possède bien les trous sous les pieds. Livré avec sa grande cape de plastique noir maintenue au niveau des épaules, Darth Vader possède un sabre laser de couleur rouge logé dans le bras droit qui se glisse grâce à une languette à l'arrière du sabre. La tête tourne au niveau du cou ainsi que les bras bougent, articulés au niveau des épaules et les jambes au niveau des hanches. Dans son armure noire et blanche, le soldat impérial possède un pistolet qui se positionne dans sa main droite mais n'a pas de tête articulée. On retrouve le même principe d'articulation aux épaules pour les bras et aux hanches pour les jambes du personnage. Le maître Jedi est équipé d'une cape maintenue aux épaules et d'un sabre laser couleur bleue intégré dans son bras droit. Celui-ci glisse grâce à une languette à l'arrière du sabre. Ben Kenobi est articulé au cou pour que la tête tourne de droite à gauche et de gauche à droite, et les bras bougent au niveau des épaules et les jambes se plient au niveau des hanches. Dans sa tenue de contrebandier intergalactique, Han Solo est armé d'un pistolet laser avec une tête qui bouge de gauche à droite et de droite à gauche, ainsi que des bras mobiles au niveau des épaules et des jambes articulées aux hanches. On retrouve aussi les trous sous les pieds. Le Jawa est vendu dans sa tenue de ferrailleur des sables, avec sa cape maintenue au niveau des épaules et un pistolet laser paralysant. La tête du personnage est fixe, seuls les bras et les jambes sont articulés au niveau des épaules et des hanches, et il possède aussi les trous sous les pieds. Les nomades du désert de Tatooine sont équipés de crosses de combat avec un grand manteau plastique maintenu aux épaules. La tête tourne de gauche à droite et de droite à gauche, avec les bras qui bougent au niveau des épaules et les jambes articulées aux hanches avec les trous sous les pieds. Le commandant de l'étoile de la mort est équipé du même pistolet laser que le soldat de l'Empire, et sous son casque, la tête tourne de droite à gauche et de gauche à droite, avec une articulation des bras au niveau des épaules, et les jambes se plient au niveau des hanches, avec bien sûr les trous sous les pieds. Les premières évolutions sur les figurines se font remarquer dès la fin de l'année. À peine distribué, le Jawa change de garde-robe et se voit affublé d'un manteau en tissu à la place de sa cape plastique. Une nouvelle sculpture est choisie pour la tête de Han Solo. Ce modèle plus grand est jugé plus proportionnel par rapport au corps de la figurine. Mais la conception la plus éphémère qui n'a pas traversé l'Atlantique concerne les sabres laser de Ben, Vader et Luke. Dans le but de rendre ces sabres le plus long possible, Kenner opta dans un premier temps pour une technique de sabre à rallonge télescopique, mais celle-ci fut trop fragile pour résister au duel des Jedi. Il fallut donc très vite les remplacer par un produit plus solide, mais plus petit, et l'information sur l'utilisation des sabres fut aussi modifiée à l'arrière des emballages. Pour les fêtes de fin d'année, l'enseigne Sears, équivalent de la Redoute en France,
proposera en exclusivité 4 figurines prévues pour 1979 avec un diorama dépliant cartonné ou tout simplement les figurines à la vente, seules, dans des petites boîtes blanches. On découvre ainsi en avant-première Greedo, Hammerhead, Walrusman et Snaggletooth qui subira quelques modifications juste avant sa commercialisation sous blister début 1979. J'espère que cette nouvelle description vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ils sont toujours les bienvenus, à vous inscrire si ce n'est pas encore le cas, à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques vintage.